Bonjour tout le monde, il sera question dans ce vlog du film Everybody Knows réalisé par Asghar Farhadi. Si vous me trouvez un peu goguenard, c'est parce que je suis en train de regarder... En fait, j'ai fait un autre film de ce mec-là, donc du coup j'ai regardé le vlog juste avant et je suis en train de me pisser de rire avec le vlog que j'ai fait juste avant. Mais je suis surtout en train de découvrir un truc très important qu'il va falloir que je vous dise. L'histoire de Everybody Knows, c'est que une femme, jouée par Penelope Cruz, revient dans son village espagnol natal pour le mariage de d'une de ses sœurs. Elle a plusieurs sœurs et c'est le mariage d'une de ses sœurs. Elle va y retrouver évidemment toute sa famille, ses cousins proches, éloignés, etc. Et Paco, son ancien amour d'enfance, qui était joué par Javier Bardem, qui... donc tout ce petit monde va se retrouver, se faire des bisous, le mariage, ça va être génial, etc. Sauf que, en plein pendant la nuit du mariage, un drame va se produire. Je ne vais pas vous dire quel drame dans cette partie de la vidéo, je vais faire une partie spoiler pour parler de l'histoire. Parce qu'ils veulent même pas dire quel est le drame dans les résumés, et dans la bande-annonce, c'est pareil, c'est pas marqué non plus. Donc je vais pas vous la spoiler. Pour moi, c'est censé être la base de l'histoire, mais effectivement, du coup, tu regardes le film, tu sais qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi l'élément qui va survenir. Le fait est que ça fout la merde, et que on va suivre par la suite les jours qui vont s'enchaîner après cet événement, qui vont essayer de le régler, d'en trouver les origines, surtout d'en trouver les raisons. Et ça va être le gros truc, c'est que grosso modo, le film est beaucoup basé sur les relations de famille, les relations dans les villages de campagne, les vieilles rancœurs qu'on peut traîner dans ces moments-là. Et justement, c'est autour de ça que va tourner le truc aussi, quoi. C'est que il y a des... c'est le truc du titre, Everybody Knows. Il y a quelque chose que tout le monde sait, et ce quelque chose fait que dans le film, on soupçonne presque tous les membres de la famille, quoi, d'avoir commis cet acte. Et là où je voulais en venir, du coup, par rapport à mon petit air goguenard au début avec le vlog sur le passé, c'est que j'ai fait mon vlog sur le passé, et mon vlog sur le passé, c'est en gros, je n'arrête pas de dire, mais film français version 200%, quoi. Et du coup, c'est assez paradoxal, parce qu'Asghar Farhadi est iranien, et qui fait de temps en temps des films à l'étranger, dont un qu'il a fait en France, le passé, mais il est pas français, quoi. Mais c'est pourtant lui qui a écrit le scénario. Et en fait, je viens de comprendre pourquoi le passé faisait à ce point film français. Bon alors déjà, il a des thèmes qui marchent bien avec le cinéma français et européen en général. C'est du cinéma qui est très basé sur la famille, sur les relations, il y a toujours des histoires de troisième ou quatrième mariage. Enfin, c'est que des trucs comme ça, des espèces d'histoires de famille monstrueuses. Ce qui colle bien au thème français, mais surtout, manifestement, il veut, quand il tourne un film dans une région particulière du monde, coller le plus possible à l'esprit de la région du monde. Ce qui est plus ou moins bien, pour moi, un mec iranien doit justement apporter ce qu'il a dans sa culture à lui d'intéressant, et plutôt que d'essayer de copier, mais le fait est que, en voyant à quel point ce film-là fait vraiment très film espagnol, mais pas film français, je me rends compte qu'effectivement, le mec est obsédé par... Et en fait, j'ai vu ça dans le dossier de presse, il est obsédé par l'idée de coller au style donc du pays dans lequel ça sort, et il a réécrit le script de ce film-là, en le montrant à des centaines et des centaines d'Espagnols, enfin tous les Espagnols qu'il connaissait et à qui il pouvait donner le script, et jusqu'à ce qu'ils lui disent, non, effectivement, c'est là d'être écrit par un espagnol. On n'arrive pas à voir les traces de quelqu'un qui ne serait pas espagnol et le regard de quelqu'un qui ne serait pas espagnol sur l'Espagne. Et sur les villages espagnols en particulier. Donc, j'ai beaucoup rigolé en disant, il fait vachement un film français, en disant que le passé était quand même un très bon film, mais que ça me plaisait pas parce que c'était film français. Clairement, ce mec doit être extrêmement doué. Parce que pour arriver dans ton seul film français, à donner à ce point l'impression d'avoir fait un film français, au point que je dise tout ce que je disais dans mon vlog de l'époque, ce qui est rigolo maintenant, parce que le mec est pas du tout français, et le scénario non plus. Du coup, maintenant que je le regarde, ça me fait un peu rigoler. Vous pouvez quand même regarder la vidéo, hein, je dis quand même que le film est bon et je fais une critique correcte, c'est juste que bon, effectivement, je suis obsédé par le côté film français, alors que c'est pas un film français. Du coup, là, je viens de faire 3 minutes dessus. Excusez-moi, mais je vous dis, je peux pas parler du scénario, donc voilà, ça sera pas... Après, pour le reste, alors oui, déjà, je vous encourage grandement à aller le voir. J'ai peut-être un reproche, c'est le film fait quand même 2h12, et il se passe pas grand-chose, il se passe énormément de choses, mais il y a un enjeu qui doit être réglé, enfin il s'est passé quelque chose pendant ce mariage, et à un moment ou à un autre, faudra en parler, quand même. Et c'est un peu mon souci, c'est quand on passera à la partie spoiler, ce sera vraiment le problème, ça va être... Non, il y a vraiment un moment où t'as envie de dire au personnage, mais vous avez pas l'impression qu'il faudrait parler d'autre chose, là, quand même? Il y a pas un autre truc en jeu? Bref. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, du coup, sans spoiler? La réalisation est plutôt bonne. Il a été chercher le chef-op d'Almodovar. Ce qui se sent quelque part, parce que le film est assez coloré, mais j'ai mis ça sur les cartes Espagne. C'est vrai que l'Espagne est un pays qui est quand même riche en couleurs. Mais effectivement, c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui ressort beaucoup des films d'Almodovar en particulier. Almodovar adore travailler le patchwork. Vous regardez juste, des fois, les robes de ces actrices sont un patchwork littéralement, quoi. C'est du rouge, du bleu, du jaune, du vert et machin par petits carrés. Donc c'est vraiment un mec qui aime travailler la couleur.
Mais c'est vrai que là, du coup, on a un film qui a une image très chaleureuse et qui gère particulièrement le soleil, qui tape très fort en particulier là-bas. Donc c'est vrai qu'il y a une image qui est assez intéressante, assez réaliste, ce qui est assez bluffant justement. Alors c'est le vrai truc d'Asghar Farhadi apparemment, c'est le réalisme. Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion en voyant le film, et c'est le genre de truc où vraiment, essayez de vous demander ça des fois quand vous regardez un film. Vous regardez le film et vous faites, comment ils font pour tourner ça? Et moi, le truc qui me tue à chaque fois, c'est que les mecs qui font justement d'énormes scènes de mariage, de groupe ou de trucs dans ce genre-là. Et t'as vraiment l'impression qu'ils ont lâché les gars à faire une fête quelque part et qu'il y a un caméraman qui les a filmés pendant 4 heures. T'as pas l'impression que c'est une scène. Et pour arriver à ce rendu-là, je sais pas comment tu fais. Pour arriver à diriger à la perfection 40 ou 50 acteurs dans le même plan, pour qu'ils arrivent tous à te donner la sensation d'une vie parfaite, et qu'en plus, donc il y a ce style caméra-épaule, qui fait en plus le style du papy qui filme le mariage, évidemment, mais il y a ce style caméra-épaule qui fait très réaliste en plus, et il y a ce côté dans le montage, jump cut. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression d'avoir un film de mariage édité presque. On voit le mariage et puis d'un seul coup on a plus ou moins le même plan, mais on filme d'autres personnes différentes qui sont en train de faire une action différente, genre partir danser. Et du coup tu sens que c'est dans la continuité, mais que ça a été juste jump cuté. Enfin, c'est pas un jump cut justement. Forcément ils ont tourné ça séparément. Enfin ils ont pas pu faire tout ça en un coup, mais quoique ça peut se faire. Mais tu sens que c'est un jump cut, tu sens que c'est la même vidéo et qu'on arrive plus loin dans la durée. Et la vidéo, le décor, les personnages, les acteurs, la musique, tout te fait croire que c'est la même chose. Donc c'est vrai qu'il y a un sentiment de réalisme qui marche très très bien, qui est aussi travaillé donc par ces lumières, les lumières vives, mais aussi les côtés clairs-obscurs, quoi. Quand on a des lumières aussi vives en extérieur, c'est souvent difficile de rehausser l'intérieur. Plus la lumière est vive à l'extérieur, plus la lumière intérieure semble sombre. À l'œil d'une caméra, quand la caméra est à l'intérieur, même quand elle est à l'extérieur, si elle filme un truc tout noir. Si vous êtes à l'intérieur, vous verrez des reflets de lumière, mais si vous êtes à l'extérieur, c'est plus compliqué. Bref, tout ça donne du coup un côté très très réaliste qui marche extrêmement bien et qui aide l'histoire à se vendre et à paraître encore plus crédible, quoi. Je crois en plus que c'est inspiré d'un fait divers, il me semble. Je crois qu'il avait il a vu un fait divers similaire à celui qu'il traite dans le film. Je ne peux pas en parler sinon le spoil, mais apparemment c'est ça qui l'a inspiré. Donc du coup, sans doute un relent de réalisme en plus. Peut-être même que certains des articles qu'il a utilisés dans le film sont les vrais articles qui l'ont inspiré lui. Donc c'est vrai qu'il y a un travail du réalisme qui est assez bluffant et qui est assez incroyable, y compris justement donc dans la direction des acteurs qui sont tous irréprochables, mais vraiment tous irréprochables. Pour augmenter également le réalisme, il a ajouté ce petit truc que les gens ajoutent aujourd'hui dans les mariages, c'est le drone. Très pratique pour filmer des grands ensembles, beaucoup de gens qui sont en train de faire un truc, faire des plans un peu aériens qui ont du coup un petit peu de gueule aussi, un peu plus de gueule que justement Papy avec sa caméra à la main à l'intérieur de la fête. Et du coup donc il y a cette inclusion des plans du mariage qui sont tournés pour le mariage, mais qui sont inclus comme des plans de film. Ils ont la même qualité presque qu'un plan de film, je sais pas ce qu'ils ont utilisé comme drone, mais c'est vrai que c'est une très bonne qualité. Et en fait ils utilisent des images qui en principe sont tournées pendant le mariage au montage de son film à lui. Donc du coup, ça augmente encore un peu le sentiment de réalisme, quoi. On sait que ce plan, il a été tourné par les personnages qu'on est en train de voir là dans l'image. Donc c'est intéressant aussi, encore une fois, de travailler ce côté réaliste qui est du coup vachement intéressant, quoi. Je crois qu'en fait, j'ai pas grand-chose à dire de plus, mais je vais quand même juste avoir une section spoiler pour sortir ce poids. Faut que j'arrive à en parler quand même à un moment ou à un autre, comprenez-moi. Donc voilà, on va partir dans les spoilers dès maintenant, mais vous le savez, donc je vous encourage à aller voir le film, et il est très intéressant. Spoiler! Le problème posé dans ce film, donc, est qu'une enfant a été enlevée. Irène, donc. Et vous passez donc 5 jours à vous balancer des secrets de famille plutôt que chercher la gamine. Genre, enfin, je sais pas, des groupes de recherche qui pourraient partir dans les ruines des environs. Ils connaissent la région, après tout. Ils vont dans les environs, ils cherchent un petit peu pour trouver une gamine. Vous avez passé 5 jours. Je sais même pas combien de jours ont pu passer dans le film. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui sont passés. 3 minimum. Grand minimum 3. Donc, alors, appeler ou pas les flics. Ils en parlent pendant le film, c'est une décision à prendre. Après, c'est pas le texto qui leur a demandé de ne pas appeler les flics, c'est le personnage de Javier Bardem, c'est Paco qui lui dit n'appelle pas les flics. Donc tu fais enfin personne, ils m'ont pas demandé eux, donc si eux me l'ont pas demandé, il y a pas de raison que je le fasse pas. Enfin quel est le problème? Il y a pas marqué dans le message n'appelez pas les flics. J'ai peut-être un trou de mémoire, mais je crois pas qu'il y ait marqué dans le message n'appelez pas les flics. Il y a uniquement Paco qui le dit et qui convainc du coup le personnage principal grâce à ça. Je pense que c'est fait aussi pour qu'on doute un peu de
sa culpabilité, parce que l'idée c'est aussi de nous faire soupçonner toute la famille, du coup. Et ça paraît trop exagéré. Il y a un moment où ça devient un petit peu beaucoup, quoi. D'ailleurs, à ce niveau-là, honnêtement, la fille, j'étais pas... Enfin voilà, pour le coup, elle m'a surpris, parce qu'effectivement, le film travaille ça comme étant une surprise. Après, le mec qui l'a croisé au bar et qui faisait le con, etc., enfin, dès que tu l'as vu comme réagir comme ça, tu vois que le mec essaye de rester calme pendant super longtemps, genre pour rester discret, et d'un seul coup, il s'énerve, tu fais... Lui, c'est le suspect. Lui, il a fait un truc. Après, la question, c'est de savoir comment ils allaient retrouver la fille, mais bon. Donc voilà, c'est vraiment le truc, c'est... Par exemple, le moment où Paco, justement près de la fin, le moment où Paco propose de vendre ses terrains pour sauver la fille. Et je veux bien qu'effectivement, il y ait le côté honneur personnel du père à pas vouloir la sauver. Mais enfin, t'as déjà débarqué 3 jours après le crime. Ça fait déjà 4 ou 5 jours que vous êtes en train de traîner, là, que vous faites que dalle, que vous allez pas voir les flics, que vous faites rien. Il y a un moment, quand un mec te dit je vais te filer 3000 euros pour récupérer la gamine, tu dis pas pourquoi. Je veux dire, même virer toute l'histoire qu'il y a entre les deux, enfin le fait qu'ils soient tous les deux donc le père de la même fille, c'est l'un biologique et l'autre spirituel. Mettez ça de côté, quoi. Quelqu'un, un de ses proches, dont l'enfant est enlevé, et il suffirait qu'ils vendent ses terrains et ils ont l'argent pour le retirer. Bon, ils vont pas voir les flics, mais c'est lui qui l'a demandé après tout. Ah bah c'est plutôt ça que je leur demanderais de faire. Mais tant qu'à faire, s'ils vont pas voir les flics, s'ils veulent aller jusqu'au bout et payer la rançon, enfin évidemment, t'es un mec, t'as l'argent, tu vois tes potes, tes proches en train de souffrir, t'es là tous les jours pour les suivre et pour les aider à retrouver la gamine, t'as les moyens de payer, t'aides. Enfin je sais pas, d'où ça demande une justification ou un truc, enfin merde, je sais pas trop. Donc il y a des fois où ça paraît un peu beaucoup, et le film fait 2h12. Donc c'est ça le truc, quoi, c'est que, bon, vous me direz, le début est très long, et c'est bien d'ailleurs, parce que c'est justement ça qui nous met dans l'ambiance, et qui nous permet ensuite de voir tous les retournements, et les trucs, les trahisons de famille, et tout le bordel. Mais... quand même, quoi. C'est 2h12, pendant lesquelles presque personne se soucie vraiment de la gamine, et est plutôt en train de se dire « Ah là là, il m'a trompé il y a 2 ans !» Mais écoute, ta gueule, on s'en branle. Putain. Pareil, la compagne de Paco, par exemple. Enfin, je comprends qu'on puisse avoir des doutes à un moment ou à un autre, mais enfin, au moins, t'attends que le truc soit résolu, quoi. Enfin, tu vois bien que la meuf, elle est détruite et qu'elle est en train de se prendre des piqûres et des machins. Enfin, c'est... Il y a un moment, faut arrêter d'abuser, quand même. Donc, voilà. Je comprends que c'est sur ce sur quoi il veut se baser. Il veut se baser sur les histoires de famille et faire éclater ces histoires-là, mais... Ah, il y a des fois où c'est un peu exagéré, quand même. Donc voilà, j'ai évacué ce que je voulais dire, fin de spoiler. Je vous encourage, malgré ce petit défaut, ce petit bémol, je trouve que c'est un tout petit peu trop long, mais je vous encourage effectivement à aller voir Everybody Knows, c'est très intéressant, c'est très bien fait, ça m'a changé moi pour le coup, qui me fait quand même beaucoup effectivement de blockbuster et de films américains. C'est vrai que du film beaucoup plus terre à terre, même campagnard et tout, c'est vrai que ça m'a changé, quoi. Bref, je vous encourage à aller le voir, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.